Du coup, étudiante à Aix-en-Provence. Du coup, je vais parler d'un incident qui m'est arrivé il y a environ 2 semaines. Je pense que malheureusement, c'est loin d'être anecdotique de nos jours. Je prends le bus chaque matin pour me rendre à l'université. Et ce bus dans lequel je suis montée ce matin-là était bondé, mais il était entièrement silencieux. Je me suis assise au seul siège libre, une fois que je me suis demandé pourquoi personne ne souhaitait le prendre. Presque immédiatement, un homme d'une 50aine d'années qui se tenait debout tout près du siège s'est avancé vers moi avec une démarche plutôt titubante. À travers la musique dans mes écouteurs, je l'ai entendu bredouiller quelque chose en me regardant fixement. J'ai enlevé l'un de mes écouteurs pour savoir ce qu'il avait à me dire. Peut-être que c'était qu'il souhaitait s'asseoir ou qu'il avait besoin d'aide, parce qu'il donnait l'impression d'avoir du mal à tenir debout. À la place d'une demande, du coup, j'ai entendu « Vous êtes très jolie, mademoiselle ». L'homme continuait de me regarder dans les yeux et il se tenait à quelques centimètres de moi. Il a répété sa phrase en insistant. J'ai remis mon écouteur et j'ai plongé les yeux dans mon téléphone en priant intérieurement pour que l'inconnu s'en tienne à quelques compliments. Mais comme je le voyais continuer à me parler et de s'approcher de plus en plus de moi, au bout d'un moment, j'ai commencé à être un peu angoissée. Au bout d'un moment, il était tellement proche de moi que je sentais son haleine sur mon visage. J'avais pas vraiment peur au début parce que le bus était rempli de personnes, mais j'ai vérifié plusieurs fois les regards des autres passagers du bus. La plupart étaient en train de me regarder en silence. Ils avaient l'air gênés, mais en tout cas, aucun ne manifestait l'intention d'intervenir. Là, j'ai compris qu'il fallait que je me déplace pour que je puisse, pour pouvoir m'éloigner physiquement de l'homme, parce que sinon, il n'avait pas l'intention de me laisser tranquille. Et c'est là que j'ai vraiment commencé à m'inquiéter. L'homme a continué à me faire des compliments et il a de nouveau encore plus approché son visage. Puis il a posé une main sur ma jambe et du coup ça a été la goutte d'eau. J'ai voulu me lever à ce moment-là, mais l'inconnu se tenait devant le siège et il s'accrochait aux barres verticales du bus de telle sorte qu'il m'empêchait en fait de quitter le siège. J'ai dû forcer le passage pour m'éloigner du coup. Je me suis précipitée à l'avant du bus le plus près possible de la chauffeuse. La chauffeuse m'a rassurée, elle m'a apporté son aide. Elle a pressé l'homme de descendre à l'arrêt situé avant le mien, puisqu'il avait déjà l'intention d'y descendre. Elle a essayé de le faire sortir à l'arrêt d'avant celui-ci, mais il a refusé. Du coup, elle a ordonné à l'homme de descendre par l'arrière du bus, mais évidemment, il a préféré traverser le véhicule pour me rejoindre à l'avant. Et il a quand même réussi à me toucher la jambe une deuxième fois avant de sortir, malgré le fait qu'il était pressé par la chauffeuse. Et il m'a répété des compliments insistants du coup. Et dehors, il a abordé toutes les premières personnes qu'il a croisées en descendant. C'est seulement une fois que l'homme est descendu que les gens ont recommencé à parler à l'intérieur du bus. Et là, donc, des critiques ont émergé sur le comportement indécent de l'inconnu. Une fois hors du bus, je me suis dépêchée de rejoindre mon campus. J'étais assez perturbée par ce qui venait de se passer. Aujourd'hui, j'aimerais qu'il soit surveillé pour éviter d'éventuels débordements. Honnêtement, je pense pas que, et j'ai eu de la chance, mais je pense pas que ça ait eu une influence sur ma vie actuelle. Après, ça s'est passé il y a seulement 2 semaines, mais non, je pense pas qu'il y ait eu une influence sur ma vie actuelle. Mais je pense que s'il était allé plus loin, en revanche, j'aurais pu me sentir angoissée de nouveau à chaque fois que je monte dans les transports en commun. Et en tout cas, je me pose la question de s'il sera présent cette fois-ci ou pas à chaque fois que je monte dans un nouveau bus, par contre. Oui, j'en ai parlé à ma famille et à quelques amis du coup. Ce genre de comportement a tendance à être banalisé. On entend tellement de témoignages similaires qu'à force on n'en est même plus choqué. Et c'est justement pour réagir face à ça que j'ai décidé d'en parler dans Balance ta VSS.